Donc ici, on a qu'une assiette est affichée à 22,50. À la caisse, j'ai payé 25,20, donc un petit peu plus cher parce que les taxes sont incluses et on se demande le pourcentage de taxes que j'ai payé. Il y a vraiment plusieurs façons de faire ça. Je vais vous en montrer deux. La première méthode, c'est de trouver par combien on a multiplié le 22,50 pour qu'il devienne 25,20. Puis ce nombre-là, dans le fond, ça va représenter le pourcentage du 22,50 qu'on a payé. Donc, pour trouver la valeur manquante, on va diviser par 22,50 des deux côtés. Et j'obtiens 1,12. 1,12, ça correspond à 112 %. Ça veut dire que j'ai payé 112 % du 22,50. Avec ça, on peut déduire qu'on a payé 12 % de taxes parce qu'on a payé 100 % du 22,50. Donc, on a payé le prix. Puis après ça, on a payé un 12 % supplémentaire de taxes. Donc maintenant, tu pourrais me faire une petite démarche pour me montrer que la taxe, elle est de 12 %. Une autre façon de trouver le pourcentage qu'on a payé, c'est d'y aller avec la proportion. Donc, ce que je peux vous dire, c'est que le 22,50, ça correspond à 100 % du prix initial, mais nous, ce qu'on se demande, c'est le 25,20, il correspond à quel pourcentage? Pour trouver la mesure manquante, pas la mesure, mais le pourcentage manquant, vous pouvez utiliser le fait que dans une proportion, le produit des extrêmes est égal au produit des moyens. Je vous évite le calcul, mais vous allez encore une fois obtenir 112 %. Est-ce que ça veut dire que ta taxe est 112 %? Non. Le 112 %, il représente le pourcentage du prix initial que tu as payé. Donc, si tu as payé 112 % du prix initial, ça veut dire que tu as payé 100 % du prix initial. Donc, tu as payé le prix initial. Puis après ça, tu as ajouté 12 % du prix initial. Cet ajout-là, bien, ça représente ta taxe. Donc, ça veut dire que, encore une fois, on a 12 % de taxe.